Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de projet de création d'un expert advisor sur MT5. Aujourd'hui, je vais vous montrer les possibilités qui ont été incluses dans cet expert advisor et vous allez voir, c'est vraiment pas mal du tout, en tout cas dans ce qui était souhaité au départ et le résultat final. Ça va être vraiment intéressant. Vous allez voir dans les prochains épisodes. Alors, avant toute chose, avant de vous parler de quoi que ce soit, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. Et je tiens à vous rappeler également que je ne fais pas de conseils d'initiation quelconque, j'en ai jamais fait. Je fais juste du contenu à but d'éducation, d'information. Et si vous souhaitez apprendre, rien ne vous empêche de pratiquer uniquement en démonstration pendant de très longues périodes, avant de prendre une décision personnelle, réfléchie, basée sur votre propre expérience. Alors aujourd'hui, on est sur le MT5 pour regarder les paramètres de cet expert advisor qu'on a choisi d'appeler, on va aller voir sur le MetaEditor, Tempus IA avec mon partenaire SK Developer version 1, et on a implémenté vraiment beaucoup de choses, d'une idée de base de stratégie relativement simple avec toute une articulation autour de possibilités qui va permettre de pouvoir scanner des actifs sur les temporalités, des possibilités. Vous allez voir, on va regarder ça tout de suite. Alors, on va parler juste déjà du cœur de ce que c'est cet expert advisor, de quelque chose qui est relativement simple mais extrêmement pertinent, basé sur du price action, sur la stratégie et rechercher, c'était des cassures de plus haut et de plus bas sur un ensemble de données précises. Il y a énormément de choix possibles et pour cette stratégie, on a choisi d'avoir basé sur un ensemble de chandeliers. La valeur est ici, on va aller voir, expiration setting, et donc on va avoir au départ, le choix a été fait de choisir un ensemble de chandeliers où la valeur peut être modifiée pour délimiter le plus haut et le plus bas. D'accord ? Avec ceci, une fois que c'est délimité, on va avoir des choix de placer des ordres d'achat ou de vente aux extrémités si le prix vient et casser cette zone. D'accord ? Ça, c'est l'idée de base et c'est ce qui a été fait en niveau de choix d'utiliser les chandeliers clôturés pour délimiter les plus hauts et les plus bas. Donc on a cette possibilité de choisir l'ensemble de chandeliers, la valeur ici, pour pouvoir la calcul de base au départ. D'accord ? On a également rajouté un petit plus qui apporte quand même quelque chose de très intéressant. C'est le nombre de barres qui vont suivre derrière au niveau avant expiration du plus haut et du plus bas, d'accord. Et on a également un autre filtre, une distance entre deux points, entre les situations, les zones bien précises, pour pas que ça se retrouve plusieurs fois apparaître au même endroit, etc. Donc on a un ensemble de choses de base inclus dans cet expert, et après toutes les choses qui vont être dessus vont être articulées tout autour, avec des filtres, une stratégie d'indicateurs perso codés à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Donc on a le nombre de barres de calculation, le nombre de barres avant expiration et le nombre de points pour pouvoir filtrer les zones, pour pas avoir 2 ou 3 fois la même zone, etc. D'accord ? Ça apporte déjà un noyau, d'accord, relativement simple, mais extrêmement pertinent et visuel qu'on peut voir sur les charts. Et le reste qui a été articulé dessus, vous allez voir, va apporter des possibilités très intéressantes de pouvoir exploiter potentiellement des choses très favorables selon les actifs, la temporalité, etc. et selon la stratégie d'utilisation qui va être faite. Parce que comme je le dis toujours, un expert advisor est un outil, il doit être pensé comme un outil, et cet expert est pensé comme un outil, et la personne qui le possède, en tout cas, doit avoir une stratégie d'utilisation, de test de validation, etc., savoir analyser les backtesting et les projections, et ça on verra dans d'autres épisodes. Alors on va aller voir au départ, dans Order Management, on a fait le choix d'avoir la possibilité de choisir forcément le nombre de lots, d'accord, fixe sur chaque position qui sont placées, ou alors ici dans le risk management, si on l'active, on met true et on va avoir le risque en pourcentage qui va apparaître ici qu'on peut choisir. Là je mets false et du coup par défaut ça va être le nombre de lots par ici qui va être choisi pour les ordres qui sont placés en attente d'achat et de vente. On va avoir au niveau du management des take profit qui vont être basés ou en points ici, ou alors sur le multiple de l'indicateur ATR. C'est-à-dire que l'ATR va, en effet multiple, va pouvoir proposer une solution d'inclure les stops et les TP par rapport à la volatilité du moment. Et je trouve ça, c'est quelque chose de très important, cette possibilité de l'inclure. Donc on va avoir le stop en point 1, et si on l'active, on va basculer sur un TP
basé sur un multiple de l'ATR qu'on peut mettre 1, d'accord, ou alors 0,1, on met la valeur qu'on souhaite dessus. Au niveau du stop loss, pareil, ou on passe en point, la valeur point qu'on renseigne ici, ou alors un effet multiple si on active, basculer sur l'effet multiple stop loss. Ici, la valeur, on la rentre ici. Donc on a le choix de baser tout simplement sur des points ou un effet multiple de l'indicateur ATR, ce qui permet d'ajuster le risque TP, le risque reward par rapport à la volatilité du moment où c'est appliqué sur le chart. Et ça, je trouve ça relativement important. Après, en dessous, on va avoir pareil, le même système dans le choix qui a été fait, d'avoir un trailing stop et une activation du trailing stop ou basé en points ou basé sur un multiple de l'ATR, d'accord, qu'on peut renseigner les valeurs. On active ceci pour passer en multiple de l'ATR ici en trou, ou alors on le met sous false pour les arrêter. Voilà, ok. Et donc tout ça va donner déjà une large gamme de possibilités. On peut mettre un TP en point et un stop loss sur un multiple de l'ATR. Et tout ça, quoi qu'il en soit, cet outil, comme il est construit, va permettre d'ajuster et de rechercher sur des actifs bien précis et adapter les possibilités selon beaucoup de paramètres qui ont été inclus dedans. Ok, donc on a ici le petit plus également à la fin, c'est l'indicateur ATR sur lequel tout est calculé au niveau de l'ATR des multiples, la valeur de l'indicateur. On a rajouté ça et je trouve ça relativement important également d'ajuster l'indicateur ATR au choix. Et après, on peut avoir des multiples. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir cibler une réaction beaucoup plus rapide, hein, ou alors vraiment agrandir très largement. Donc, on peut avoir une large possibilité d'ajustement du management de risque reward, etc. Donc, ça donne déjà quelque chose de relativement complet par rapport à tout ça. D'accord. Après, on va avoir chose qui est extrêmement importante et on ne peut pas avoir ça de passer au travers, le filtre horaire. Au niveau du filtre horaire, on peut choisir la valeur qu'on souhaite également, forcément, du début, où l'expert va être en fonction, et la fin. C'est-à-dire que là, c'est marqué par défaut 10h, 11h, que pendant une heure, il va être en fonction, et si tous les paramètres sont concordants, d'accord, on va voir la suite, eh bien, il va pouvoir placer un ordre dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux, sur les choix qui sont faits dans l'expert advisor, ok. Donc ça, on a vu là le cœur du calcul de départ, le nombre d'enchères de chandeliers où il va placer des ordres sur les plus hauts et les plus bas, et le nombre de chandeliers possibles avant l'expiration, après une fois que le placement, et le nombre de points qu'il va filtrer pour ne pas se retrouver à positionner des ordres, exploiter 2 ou 3 fois le même endroit, entre guillemets, pour pouvoir éviter des problèmes. On va dire, voilà, il y a que cette zone a été travaillée une fois, grâce à ce filtre-là, va pouvoir éviter de travailler plusieurs fois la même zone. Donc alors, on souhaite la travailler, on va mettre un filtre 0 point, etc. etc. D'accord ? Là, on va rentrer par Tempus Stratégie Filter, et là, c'est vraiment sur l'indicateur perso, modifier, ajuster. Il faut bien que je rajoute quelque chose de différent qui va apporter un filtre de tendance pour un choix uniquement dans un sens ou l'autre, avec des paramètres perso modifiés. Donc ça, c'est une possibilité, on peut l'enlever, et si on l'enlève, on va avoir une recherche où il va placer à chaque fois le plus haut et le plus bas, et il va les laisser tant que l'expiration n'a pas été validée par rapport au nombre de chandeliers placés, d'accord, et le filtre horaire et toutes les conditions. Si j'active ça, il va placer que dans un sens par rapport aux 3 conditions de filtre qui sont des filtres de proportion de plusieurs paramètres différents et qui vont donner vraiment un gros plus comparé aux indicateurs habituels. Voilà. Alors, et dernière possibilité, ça c'est un plus, le train de scaling. Alors, ce n'est pas un grid ni un martingale, c'est un renforcement de position potentielle. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir un effet multiple, on peut l'activer, le désactiver. On peut avoir un choix du nombre maximum de renforcement de position à intervalles réguliers. Et on a la possibilité de le mettre sous forme de points ou de multiples de l'ATR, comme au tout départ sur le management. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un break d'un plus haut qui est cassé, la position est prise parce que l'ordre était placé. On est rentré en position et on va avoir
un repli, un retracement avant de reprendre potentiellement, parce qu'on considère que le break a été confirmé, eh bien, selon un intervalle régulier qui peut être choisi, en tout cas dans l'optimisation, on va voir ce qui est pertinent ou pas, eh bien, il va pouvoir placer un ou deux ordres à intervalles réguliers de renforcement de position pour pouvoir, avant la reprise et la confirmation de cette tendance, de ce signal qui a été donné. Voilà, donc c'est vraiment la logique du trend scaling en plus, qui est activable, désactivable. Donc toutes les possibilités qu'on voit au niveau du filtre de l'indicateur perso modifié, on peut l'activer, désactiver, le scaling, on peut le désactiver, l'activer, tout est paramétrable. Et au niveau du management, pareil, le risque, le filtre et le cœur de la stratégie de base, qui est relativement simple, mais très pertinente sous cette forme-là. Il y a plein de possibilités de calculer les plus hauts et les plus bas. On peut faire des structures de chandelier, on peut utiliser des indicateurs style le fractal, on peut... En fait, il y a énormément de possibilités. Des tests avaient été faits auparavant. Avec mon partenaire, on avait essayé vraiment beaucoup de choses. Et quelque chose qui ressort très bien de façon concrète et stable, parce qu'il y a d'autres problèmes, j'aborderai dans le codage dans les prochains épisodes. Cette solution de choix apporte un plus de stabilité par rapport à beaucoup de paramètres, mais on verra ça certainement dans une prochaine vidéo, parce que ça fait déjà plus de 11 minutes que je suis dans l'enregistrement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, partagez, likez, laissez vos commentaires, et on se retrouvera pour l'épisode numéro 3 de Tempus IA pour des tests. Vous allez voir, c'est relativement très intéressant. Allez, à plus, ciao ciao.